Membre de l'unité présidentielle de suivi des projets pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement avant ses déboires avec la justice, ex-membre fondateur du parti Bloc républicain, un ancien de l'UDBN, aujourd'hui Renaissance nationale, et de l'Ex-Union fait la nation. Il a annoncé en juin dernier seulement la création de sa propre formation politique dénommée la Troisième Voie, un parti panafricaniste qui ne se réclame ni de la mouvance ni de l'opposition. Vous l'auriez peut-être deviné, Jean-Baptiste Hungé, président de la coalition Bénin en route, est notre invité ce matin sur l'émission Terminus de Fraternité FM. Jean-Baptiste Hungé, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Mesdames et messieurs, nous allons nous pencher dans les 50 prochaines minutes sur les sujets brûlants de l'actualité sociopolitique dans notre pays et dans la sous-région. Des 8 ans de la gouvernance du président Patrice Talon aux élections générales de 2026 en passant par la crise politico-diplomatique entre le Bénin et le Niger, la carrière politique de l'homme et son regard sur l'opposition politique béninoise. Jean-Baptiste Hungé livre son avis sur tout. Bonjour, bienvenue à tous. Attendre de voir avant de croire. 8 millions de doléances dans les mains du docteur Croissance. Mais la croissance rime avec patience. Pour mon peuple, Djessourou. Attends un peu. Hérodou, yeah. Djessourou, Djessourou. Hérodou. Encore un peu. Djessourou. Le bon Dieu n'a pas créé le monde en un seul jour. Tes attentes sont légitimes au peuple, il faut y croire. Et pour animer cette émission ce matin, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Raoul Steve Gounoukan. Bonjour Raoul. Bonjour Jacques Degbé, mesdames, messieurs, bonjour. Jean-Baptiste Hungé, bonjour. Bonjour Jacques. Ancien membre de l'ex-Union fait la nation, vous avez participé à la fondation du parti de la mouvance présidentielle Bloc républicain en 2018, parti que vous quittez en octobre 2022, dénonçant le régionalisme érigé en mode de gestion et les intrigues politiques. Dans la foulée, vous atterrissez à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, qui devient par la suite Renaissance nationale de Claudine Prudencio. Patatras, en mai 2023, on apprend votre départ de ce parti soutenant le pouvoir en place. Alors, on s'interroge, pourquoi cette instabilité politique? Jean-Baptiste Hungé serait-il devenu un papillon politique? Bonjour cher ami et bonjour peuple de Parakou et environ. Et bonjour à toute la jeunesse du Septentrion. Et la présentation que vous faites de ma personne est un peu biaisée en ce sens que à l'Union fait la nation, qui n'existe plus aujourd'hui, puisque à l'avènement de la rupture, l'Union fait la nation s'est éclatée et certains sont à l'UPR, à l'UP d'abord, et puis d'autres sont au BR. Je fais partie de l'équipe de l'Union fait la nation qui est allée créer le parti BR. C'est vrai que j'ai eu des soucis que jusqu'à aujourd'hui, je cherche à comprendre ce qui s'est passé réellement, qui m'a mené dans la prison de Misrité. J'ai fait 18 mois. Oui. Je suis sorti vivant et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et à ma sortie, j'ai décidé de couper les amarres avec tous les partis de la mouvance. Mais il y avait une échéance qui était proche. Je rappelle que j'ai été l'un des concepteurs du parti Bloc républicain avant d'être membre fondateur. Donc je suis allé avec la coalition Bénin en route
D'autres sont venus avec FA, l'AFIA, ABT. Donc c'est tout cet ensemble-là qui a créé le bloc républicain. Et après mes soucis judiciaires, j'ai décidé, à mon âme et conscience, de sortir de ce milieu parce que je me sentais plus en sécurité dans ce milieu et je suis sorti. Mais comme nous étions à l'approche d'une nouvelle échéance électorale et pour qu'on ne me colle pas autre chose pour m'agresser encore, j'avais décidé de travailler pour une partie de la mouvance pour qu'on ne me sente pas inactif et me coller que j'ai travaillé, j'ai partisé avec l'opposition. Donc c'est ça qui a fait que nous avions échangé avec la présidente de l'UDBN pour l'accompagner dans sa quête pour 2023, les législatives 2023. Ouais. Donc je ne suis pas membre de l'UDBN. Étant acteur politique, on avait décidé de ne pas croiser les bras. Et après les législatives, on avait signé un protocole d'accord dans lequel nous ne se retrouvons plus. On est sorti simplement. Donc, ce n'est pas une promenade politique. Donc, il faut que ça soit clair. Pour vous, c'est en quelque sorte une transition. C'est une transition pour atterrir vraiment vers une destinée que Dieu a prévue pour nous. D'accord. Alors, 11 mois après cette nouvelle démission, c'est-à-dire le 30 juin 2024, vous annoncez au cours d'une émission chez nos confrères de TVC, Télévision Carrefour, à Boycon, la création de votre propre formation politique, un parti dénommé la Troisième Voie et qui a la particularité de n'appartenir ni à la mouvance ni à l'opposition. D'abord, dites-nous pourquoi cette politique du ni-ni. Oui, et vous êtes béninois comme moi, et vous êtes patriote comme moi, et vous constatez avec moi depuis près de 20 ans aujourd'hui. Et l'environnement politique est, disons, caractérisé par l'animation de deux personnes, à savoir soit le président Yahi Boni ou soit l'actuel président Patrice Talon. Ouais. Donc cette guerre, la jeunesse a-t-elle trouvé son compte dans cette guerre, cette bipolarisation politique? Nous estimons que la jeunesse n'a pas trouvé son compte. Et c'est pour ça que nous nous sommes réunis pour proposer une nouvelle offre au peuple béninois qui ne soit ni de l'opposition ni de la mouvance, ni de l'opposition incarnée par le président Boni Yahi. Nous disons que nous ne ferons pas de critique du régime actuel. Nous ne ferons pas non plus de critique pour l'opposition incarnée par Boni Yahi. Mais nous voulons proposer une nouvelle alternative au peuple, à la jeunesse. C'est ça que nous appelons la troisième voie. Et cette troisième voie va se transformer en parti politique dans quelques jours. Et ce parti sera né pour aller aux élections et conquérir le pouvoir d'État. Et où en êtes-vous concrètement actuellement dans la création de cette formation politique? Nous sommes en plein dans les préparatifs et les sous-comités travaillent acharnement en ce moment. Et des séminaires s'organisent pour les femmes, pour les jeunes. Et puis, nous sommes en train, disons, d'actionner le côté festif de ce congrès-là, à savoir les préparations des pagnes que nous allons arborer, et des casquettes que nous allons arborer. Et puis, voilà, nous nous préparons activement pour cette sortie politique. Le défi de l'ancrage national de cette formation politique, on imagine que ça ne va pas être facile pour vous. Bon, pour un observateur qui ne nous connaît pas, peut dire que l'ancrage sera une difficulté. Et avant d'aller au congrès, nous
nous sommes dans l'ancrage déjà. Et nous travaillons avec la base, nous travaillons avec la population de là-bas, parce que le parti qui sera créé sera un parti populaire, sera un parti du peuple. Donc le peuple va prendre son destin en main pour aller chercher son pouvoir en 2026. Donc, en matière d'ancrage politique, en matière d'obédience politique, nous sommes vraiment très avancés, puisque nous ne sommes pas des halogènes politiques. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons chercher nos militants, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons chercher, disons, les électeurs. Nous en avions. Et c'est la raison pour laquelle, quand on dirigeait la coalition Bénin Rouge, tout le pays était embrasé par cette coalition. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est vrai que d'autres sont allés ailleurs. Ce qui reste là, nous sommes en train de faire l'appel, et puis les gens accourent sérieusement, et au Congrès, vous constaterez avec moi que ce parti est véritablement un parti du peuple. La troisième voie, un parti panafricaniste qui propose une offre politique pour le bonheur du peuple béninois. Que doit-on réellement comprendre, Jean-Baptiste Ongué? N'est-ce pas là une nouvelle illusion que vous voulez vendre au peuple béninois? Non, ce n'est pas une illusion du tout. Ce n'est pas une illusion parce que vous constatez avec moi que depuis les indépendances, quel est le parti qui a véritablement parlé du peuple? Sinon, tous les partis qui sont là juste à ce jour utilisent la jeunesse comme des ouvriers politiques. Il y a certains qui s'échappent de cela, mais la grande majorité sont considérés comme des objets politiques, des ouvriers politiques qui ne font que travailler sans un lendemain meilleur. Mais nous décidons aujourd'hui de transformer ces ouvriers politiques en acteurs politiques qui iront chercher par eux-mêmes leur droit de diriger ce pays, oui, leur droit de conduire la destinée de ce pays. Parce que dans la jeunesse, nous avons beaucoup de cadres, nous avons beaucoup d'intellectuels, nous avons beaucoup de valeurs que nous allons expérimenter, et ceci sera désormais le socle véritable de la politique au Bénin. Voilà, beaucoup d'ambition donc pour les populations béninoises. Avant d'évoquer les élections générales de 2026 qui se profilent, évoquons d'abord la gouvernance du président Patrice Talon. Plus de 8 ans maintenant que le chantre de la rupture est aux affaires, avec des appréciations diverses au sein de l'opinion publique. Vous qui avez, à une certaine période, fait partie de l'appareil étatique en étant membre de l'unité présidentielle de suivi des projets pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, quel regard portez-vous, même de loin, sur la méthode Talon, jugée parfois trop dure? Bon, je ne sais pas ce que vous mettez dans trop dur, et je sais que l'actuel président de la République du Bénin fait de son mieux pour satisfaire le peuple béninois. Mais vous savez que une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Vous savez qu'un seul homme ne peut pas construire toute une nation. Il fera sa part. Il laissera, quelqu'un prendra le relais pour continuer et aller encore de l'avant. Donc globalement, je dis que ce que fait le président Patrice Talon est bien en matière de construction d'infrastructures, en matière dans beaucoup de domaines. Mais là où moi, ça me fait du tic, c'est que j'ai dit quelque part que quand on venait au pouvoir, bon, c'est peut-être ma compréhension, parce que moi, entre moi et le peuple, c'est une question de vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se dise sincèrement la vérité et ne pas faire les jeux politiques. Je dis, il y a trop d'emprisonnement, il y a trop de personnes en exil. Le président Patrice Talon aussi était un exilé.
Et nous avions dit plus jamais ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il y a trop de compatriotes qui sont en dehors de leur pays. On n'a pas besoin fondamentalement que des gens soient en exil pour construire ce pays. S'ils sont en exil et que vous construisez le pays, comment apprécierez-vous ce que vous faites? Lorsque vous avez un adversaire, priez pour que l'adversaire soit là où vous êtes pour apprécier ce que vous faites. Mais s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas d'appréciation. Et je dis, le Bénin est entouré des lois et des règles. Je crois que nous avions un peu trébuché par rapport à ce volet. Et aujourd'hui aussi, nous voyons que en matière de chômage, le chômage est allé à un degré un peu plus fort que ce que nous avions connu. Les chiffres officiels parlent de, je crois, de 5%. Non. Rentrez dans la population, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Le chômage a quitté même l'environnement de ceux qui ont des diplômes pour rentrer dans la masse populaire. Aujourd'hui, les femmes, ceux qui font de petits jobs, ils sont tous au chômage. Aujourd'hui, on apprend que des citoyens béninois prennent la voie de l'exil pour penser à un mieux-être ailleurs, mais qui meurent dans les déserts, qui tombent dans l'eau et qui ne reviennent plus. C'est une première, ça là. On n'a jamais connu ça au Bénin. Donc je dis, notre gouvernance doit associer et la réalisation des infrastructures et le bien-être de la population. Au sein de la population, justement, on parle d'une gouvernance qui affame. L'opposition politique, elle, ne cesse de crier à l'exclusion et à une gouvernance qui ne tient pas compte de l'humain. Quelle analyse faites-vous de tout ceci? Nous disons que le parti que nous allons créer dans quelques jours, la troisième voie, sera un parti dont l'homme sera au cœur de nos actions. L'humain, c'est un parti de la gauche humaniste qui a pour devise le patriotisme, l'éthique et la fraternité. Si vous prenez ces trois mots, vous pouvez déjà conclure ce que nous voulons faire. Donc, je ne suis pas dans l'opposition parce que je ne me réclame pas de l'opposition, je me réclame de la mouvance de 2026. Et ça là, n'échappera pas de la mouvance de 2026. Si l'opposition parle en termes de blocage, de tout l'exclusion, tout ça là, elle a certainement raison. Ce ne sont pas des enfants qui sont là. Moi, je crois que ce que nous avions connu depuis 1990 jusqu'en 2016, il faut que nous ramenions ces choses-là pour que le pays puisse vraiment se réconcilier avec sa population, que les politiciens se réconcilient avec le peuple, que tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous faisons pour la postérité. Nous ne faisons pas pour nous-mêmes, mais nous faisons pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Qu'arrivera-t-il à ces enfants-là si, par exemple, dans tout ce que nous faisons là, ils ne trouvent pas leur compte? Dans tout ce que nous faisons là, ils ne se retrouvent pas. Dans tout ce que nous faisons là, malgré cela, aujourd'hui, les étudiants, vous finissez votre master, vous finissez votre doctorat même, vous êtes en chômage. Aujourd'hui, il y a plus de docteurs. Quand vous voyez ce qu'on appelle les docteurs, il y a 10 ans, 15 ans, c'était rare. Aujourd'hui, il y en a plein qui ne trouvent même pas de l'argent et qui sont encore sous la responsabilité de leurs parents. C'est grave. C'est peut-être la faute aussi à notre système éducatif. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais lorsque il y a une bonne politique managériale dans le pays, lorsque vous sortez, c'est vrai que l'éducation que
nous faisons là, ça n'a pas beaucoup, c'est-à-dire, lorsque vous sortez de ces universités et sous là, vous êtes sûr d'être chômeur. Nous parlons dans notre programme qu'il faut décoloniser notre éducation. C'est-à-dire transformer l'éducation depuis la base à une éducation pratique. Lorsque vous avez des enfants, ils doivent savoir faire quelque chose avant d'aller au CI, au CP, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous disons aussi que il faut que dans nos établissements primaires, que certaines langues soient appliquées. Nos langues nationales ou... Bien sûr, on a dénombré 3 différentes langues nationales. Lesquelles? Au sud, généralement le Fon. Ouais. Au centre, généralement le Yoruba ou le Nago. Et dans la partie septentrionale, le Bariba ou le Dendi. Ouais. Et ça rassemble toutes les variétés de langues de notre pays. Il faut arriver à faire en sorte que lorsque vous sortez d'université, même avant que vous ne sortez d'université, vous êtes déjà prenable, vous êtes déjà consommable. Opérationnel. Vous êtes déjà opérationnel. Au lieu de former des gens qui vont toujours prendre du petit déjeuner chez leurs parents, qui vont faire des enfants et vont continuer toujours par dépendre de leurs parents. D'accord. Alors, Patrice Talon partira en 2026. C'est une obligation constitutionnelle. Les élections générales de 2026 s'annoncent donc comme un nouveau tournant dans l'histoire du Bénin. Comment entrevoyez-vous cette bataille électorale? Et comme je l'ai dit, je faisais partie de ceux-là qui ont travaillé avec lui pour son avènement en 2016. Et Dieu merci, le peuple lui a accordé ses 2 mandats. À partir de ce moment, je souhaite qu'on organise les élections générales dans les règles de l'art pour que la paix qu'il essaie de construire continue au-delà de 2026. Donc, il finit ce mandat, un nouveau président sera élu et il prendra les rênes de ce pays. Ça là, c'est sûr. Ça se passera sans difficulté, sans la guerre. Sans la guerre. Le fait est que jusqu'à présent, il ne désigne aucun successeur. Mais pourquoi vous voulez qu'il désigne? La personne a dit qu'il attend 6 mois avant. Ah ouais? 6 mois avant de désigner. Pourquoi vous voulez le forcer à désigner? S'il désigne aujourd'hui et que vous commencez par le combattre, vous savez, mais peut-être dans cette désignation, parce qu'il faut qu'il voit ceux-là qui peuvent vraiment faire le job, comme le même le dit. Reprend, c'est-à-dire prendre le relais et puis faire au-delà de ce qu'il a déjà fait. Peut-être c'est moi, peut-être c'est vous ne savez pas. Il crée peut-être des frustrations au sein de la mouvance s'il désigne tout quelqu'un qui va assurer sa succession en 2026. Bon, je ne suis pas rentré dans son fort intérieur pour interpréter pourquoi il ne le fait pas. C'est sa cuisine personnelle. Je ne veux pas interpréter, mais je sais que nous serons au rendez-vous en 2026. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Votre parti, la Troisième Voie, sera-t-il de ces joutes électorales? On parle des municipales, des législatives et également de la présidentielle. Oui, et le parti de la Troisième Voie, là, comme je vous ai dit, le nom ne sera pas parti de Troisième Voie. On a déjà sorti le nom. Et puis, pour réserver la surprise pour le congrès? Non. À notre point de presse, nous l'avions dit avec le logo. Nous avions dit que le parti s'appellera Parti Populaire Panafricain. Parti Populaire Panafricain. PPP. PPP, c'est très simple à retenir. Parti Populaire Panafricain. Un peu du panafricanisme, on voit qu'ils font souvent trop vite en besogne. C'est du panafricanisme sans violence. C'est du panafricanisme intellectuel, intelligent, qui prône la fraternité, qui prône la convivialité, qui prône la prise de pouvoir par les moyens les plus
démocratique. Vous participez à toutes les élections communales, municipales, législatives et présidentielles? Nous participons à toutes les élections. C'est les élections générales en 2026. Le Parti populaire panafricain participera à toutes ces élections. Voilà, nous allons poursuivre cette émission. Mesdames, Messieurs, si vous venez juste de nous rejoindre, eh bien, vous n'avez pas tout perdu. Nous recevons un acteur politique, Jean-Baptiste Runguet, qui se prononce sur l'actualité sociopolitique nationale. Et je suis avec Jacques Débé. Vous aurez, Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, la possibilité d'intervenir en direct sur cette émission en composant le 44 70 44 44 44 70 44 44. Alors, comment, Jean-Baptiste Runguet, comptez-vous y prendre pour vous offrir les chances de victoire alors que votre parti est encore très inconnu du grand public? Le parti, aujourd'hui, n'est pas inconnu du grand public. Parce que le travail... C'est maintenant qu'on vient de découvrir le nom, par exemple. Bon, ça c'est vous. Ça c'est vous. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez que le parti est déjà là. Bon, à travers... la particularité de ce parti, le parti ne se reconnaît pas à travers un individu. Le parti se reconnaît à travers le peuple. Et déjà, ce que nous sommes en train de faire déjà avant le congrès, ça prouve à suffisance que le parti est accepté par le peuple à la base. Parce que ce sera la chose du peuple. Donc, pour ces élections-là, soyez rassurés que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous allez voir comment, sur toute l'étendue du territoire national, le parti sera enraciné et les élections de 2026 sera vraiment une aubaine, un boulevard pour le Parti populaire panafricain. Parce que tout le monde, tout le peuple béninois se verra à travers ce parti. Tous les citoyens épris de paix et de justice se verront et offrir ce parti-là pour leur expression. Alors, Jean-Baptiste Runguet et son parti, la troisième voie désormais, un PPP, Parti populaire panafricaniste, c'est Parti populaire panafricain. Panafricain, Parti populaire panafricain, on va s'y habituer. Est-ce que vous allez vous rallier à la mouvance ou à l'opposition selon le climat politique qui va se dessiner en 2026? Bon, c'est encore trop tôt, mais nous estimons que ce parti aux élections sera le prochain parti au pouvoir. Donc à partir de ce moment, c'est les autres qui vont se rallier à nous. Et puisque nous ne refusons pas les ralliements, si le cadre est bien défini. Parce que pour nous, si tout Béninois qui accepte de donner le don de soi, de se sacrifier pour ce pays, ils sont les bienvenus parmi nous. Nous ne travaillons pas pour l'individu, nous travaillons pour le peuple. Parce qu'il faut que ce peuple connaisse à partir de 2026 sa véritable place. Qu'est-ce que je dois faire pour ma nation et non qu'est-ce que ma nation doit faire pour moi. C'est ça l'objectif. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que dans les coins les plus reculés, que le peuple se sente aimé, que le peuple se sente béninois. Qu'est-ce que nous disons par là? Nous disons que la gouvernance à partir de 2026 sera caractérisée par la rigueur. La rigueur en ce sens que nous allons institutionnaliser l'inspection générale de l'État, qui aura le pouvoir d'interpeller un chef de l'État en exercice lorsque les rumeurs ou c'est avéré que le chef de l'État a commis l'irréparable. Et au besoin qu'il soit destitué en plein mandat. Lorsque vous faites cela, le ministre qui est un commis du président de la République, les DG qui sont des commis des ministres, les chefs de service jusqu'en bas
vont respecter la chose publique, vont respecter vraiment les caisses publiques, vont respecter tout ce qui est public pour que ce pays puisse amorcer son développement. Ce faisant, nous aurons les moyens suffisants pour construire le pays dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'électricité, de l'eau, et dans nos hôpitaux, tout ça là. Nous aurons suffisamment de moyens et tout le monde prendra conscience que désormais, la seule chose que je dois faire référence, c'est le bien-être du peuple et non le bien-être personnel. Ouais. Parce que tout ce que nous faisons, vous voyez, chacun de nous n'apporterons rien après notre séjour sur la terre. À partir de ce moment, faisons en sorte que le peuple soit heureux de vous et que vos noms soient inscrits dans les annales de l'histoire de ce pays. Voilà, Jean-Baptiste Mouguet, vous l'aurez sans doute constaté, les auditeurs qui s'impatientent déjà au bout de la ligne. On va ouvrir l'antenne, le 44 70 2x44 pour passer en direct ce matin sur Terminus. Nous recevons Jean-Baptiste Mouguet, acteur politique, ancien membre fondateur du Bloc républicain. Il a baptisé avec l'UDBN aujourd'hui. Il est en train de créer sa propre formation politique dénommée PPP. Il décrypte l'actualité sociopolitique avec nous ce matin sur Terminus. Le tout premier appelant est déjà en ligne. Auditeur, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Gongo Razak, nous vous écoutons. Gorungo, voilà. Vous êtes en direct. Ouais. Pourquoi j'ai appris? Pour être très bien, pourquoi j'ai bien ma position de la Ah oui. Et là où ça m'a le peuple qui décide, on esclave, le peuple qui va décider à la place du peuple. C'est-à-dire, après les élections, le peuple se présente très tout ce qui est décidé dans la considération des peuples. Regardez, ça a tellement apprécié. C'est juste le fait qu'ils vont prendre le pouvoir. Et moi, c'est vraiment comme ça. Bon, le peuple politique, c'est pour le peuple. Tu vas écouter, c'est le peuple. Le peuple, pour le peuple, c'est le pays. C'est vraiment Merci Razak Gorungo. Passez une très bonne journée de vendredi. 44 70 2x44 pour passer en direct. Bonjour. Oui. Bertenyami depuis le quartier Titirou. Vous êtes en direct. Merci beaucoup. Nous voyons aussi concernant notre président, c'est un parti qui veut mettre là-bas. Et aussi, qui passe là-bas. Moi, je voulais vous proposer, si vous fédéralisez parmi les deux partis qui ont la guerre là-bas, si c'est sinon, nous sommes partis à la journée dans mon élève. La même élection. Avec un autre, on ne comprend pas.